Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médical qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projection de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité, des apôtres qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes? Du moins en apparence. Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez,
mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médical qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projections de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité, des apôtres qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici,
parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médicale qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projection de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité des apôtres, qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences
les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médical qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille, au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projections de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité des apôtres, qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes? Du moins en apparence. Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question.
C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médicale qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projections de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité, des apôtres qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit.
Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médicale qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projections de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité des apôtres, qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles
ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médical qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille, au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projection de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité des apôtres, qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles,
promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médicale qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille, au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projection de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité, des apôtres qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant,
votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médicale qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projections de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité des apôtres, qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air.
Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médicale qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projection de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité, des apôtres qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes, du moins en apparence? Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités
ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médical qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse. C'est cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projection de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité, des apôtres qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes? Du moins en apparence. Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule. Avez-vous déjà vécu ces moments où le ciel semble avoir fermé ses portes? Lorsque vos prières s'envolent comme de la fumée sans réponse, lorsque vous criez, hurlez, murmurez et suppliez, mais que vous n'entendez en retour que l'écho de votre propre voix. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que votre cœur traverse ce désert spirituel. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici, parce que vous avez désespérément besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement de silence apparent. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie chrétienne, le silence de Dieu. Ce n'est pas un entretien pour les complaisants, pour ceux qui se satisfont d'une foi superficielle, ou pour ceux qui n'ont jamais rien remis en question. C'est un entretien pour les désespérés, pour les brisés, pour ceux qui ont atteint leurs limites et qui ne peuvent pourtant cesser de chercher la face du Seigneur. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes au bon endroit. Si votre cœur réclame des réponses qui ne semblent jamais venir, si vous avez perdu le compte du nombre de nuits passées à vous demander si Dieu entend vraiment vos prières, alors ces paroles ont été préparées spécialement pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes, toutes les formules, toutes les recettes spirituelles, promettant une vie chrétienne victorieuse et sans souci. Peut-être avez-vous entendu des dizaines de sermons sur la foi, la prière et la prospérité, et pourtant, votre réalité continue de vous aveugler. Je tiens à ce que vous sachiez dès maintenant que je ne vais pas vous donner de réponse facile dans cette vidéo. Je ne vais pas vous proposer de formules magiques ni de promesses en l'air. Je vais plutôt vous accompagner dans cette expérience, douloureuse et réelle du silence divin, et vous montrer que même au cœur de cette absence apparente, Dieu est présent et œuvre d'une manière que nos esprits limités ne peuvent comprendre. Il existe une douleur sans nom médical qui ne se manifeste pas lors des examens, qui ne peut être guérie par des médicaments. C'est la douleur de l'âme qui implore Dieu sans obtenir de réponse.
C'est cette angoisse qui vous réveille, au milieu de la nuit, qui vous fait remettre en question toutes vos croyances, qui vous laisse un vide insoutenable. C'est la douleur de ceux qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu et se sentent désormais orphelins spirituellement. C'est l'angoisse de ceux qui ont entendu la voix divine avec une clarté cristalline et vivent désormais dans un silence assourdissant. Cette douleur invisible est particulière car elle ne saigne pas, ne laisse pas de traces, ne peut être radiographiée ni diagnostiquée par un médecin. Mais elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Elle vous amène à vous demander si ces expériences avec Dieu ont réellement eu lieu ou s'il s'agissait simplement de projections de vos besoins psychologiques. Elle vous fait douter de tout ce dont vous étiez sûr. Elle vous amène à vous demander si vous connaissez vraiment Dieu ou si vous avez inventé un Dieu dans votre imagination. Si vous connaissez cette douleur, si vous avez déjà passé des nuits entières à fixer le plafond, votre âme cherchant un mot, un signe, une preuve que Dieu ne vous a pas oublié, alors vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes en compagnie de ceux que Dieu prépare à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes en compagnie des prophètes qui pleuraient dans le désert, des psalmistes qui écrivaient leurs lamentations dans l'obscurité, des apôtres qui doutaient même après avoir vu des miracles. Cette douleur que vous ressentez est sacrée. Elle n'est ni pathologique, ni le résultat d'un manque de foi, ni la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est le gémissement d'une âme qui sait distinguer la présence divine de l'absence, qui a déjà goûté au miel céleste et se retrouve maintenant dans le désert d'une apparente solitude spirituelle. C'est la douleur de quelqu'un qui a grandi spirituellement, au point de ne plus se contenter d'une religiosité vide ou d'expériences émotionnelles superficielles. Pensez un instant à Job. Souvenez-vous comment il a tout perdu en quelques heures. Ses enfants, sa fortune, sa santé, sa dignité. Et où était la voix de Dieu durant toutes ces souffrances absentes? Du moins en apparence. Job a crié, interrogé, maudit même le jour de sa naissance, mais le ciel est resté silencieux. Ses amis sont venus avec leurs théories toutes faites, leurs réponses faciles, leurs jugements cruels. Mais Dieu est resté silencieux. Imaginez l'angoisse de Job, un homme connu pour son intégrité, sa relation intime avec Dieu, sa vie irréprochable. Soudain, du jour au lendemain, tout s'écroule.